What's up everybody? Aujourd'hui je vous présente Shadow Shinobi 1,80 Metal Needle. Et on a l'honneur d'accueillir notre premier beat avec une pointe en métal. C'est une toupie à rotation droite de type défense et du système Unique Line, donc c'est-à-dire UX. Au niveau de son incarnation ou de sa représentation mythologique, c'est tout simplement un ninja, puisque Shinobi veut dire ninja, et Shadow veut dire l'ombre, donc c'est un peu un ninja qui agit dans l'ombre. Au niveau de son personnage, c'est tout simplement Queen Manju, la grand-mère de King Manju, donc King Manju qu'on a découvert avec Leon Claw, et c'est une bladeuse très redoutable qu'on rencontre lors du All-Star Festival. Au niveau du blade, donc Shadow Shinobi, nous avons un poids de 28,23 grammes, ce qui fait que c'est à ce jour le blade le plus léger. Et il y a presque une différence de 10 grammes par rapport à Phoenix Wing, qui est donc la toupie la plus lourde à ce jour. Elle est apparue à ce jour que 3 fois dans le UX05 qui était un random booster de 3 toupies. Donc vous pouviez avoir Shadow Shinobi en 3 exemplaires différents. Au niveau de son apparence, c'est un blade à 3 lames très lisse et surtout très compact. C'est un style de blade qu'on a déjà retrouvé surtout dans Metal Fight, et la plus connue c'est tout simplement la roue de fusion qui s'appelle Storm, avec Storm Pegasus mais aussi Storm Aquario. Les 3 lames entourent entièrement le blade pour former une armure autour de celui-ci. Les lames sont orientées vers un style endurant plutôt que défensif, suite à un manque conséquent de points d'accroche. Le blade va donc favoriser l'endurance, mais pourra malgré tout faire quelques légère expulsion de son adversaire en début de rotation. Au niveau du ratchet, nous avons un 80 qui fait d'ailleurs sa première apparition dans l'UX05, donc vendu avec Shadow Shinobi. C'est à ce jour le 5e ratchet le plus lourd avec un poids total de 6,72 grammes. C'est un ratchet avec un fort taux de burst combiné à un point d'accroche bien précis. Ce point d'accroche va permettre de renforcer qu'une seule lame du blade. Cela pourra créer un petit déséquilibre pendant le combat. Quand l'adversaire va alors taper la partie du blade renforcée par le ratchet, celui-ci se verra alors expulsé. Dans les autres cas, l'adversaire pourra facilement, suite à la hauteur et que le blade ne protège pas suffisamment son ratchet, taper celui-ci et faire burst la toupie. Au niveau du beat, nous avons donc Metal Needle. Nous connaissons déjà Needle dans sa version originale. Ensuite, nous avons High Needle, Gear Needle. On a quand même pas mal de choses niveau needle, et là à ce jour nous avons aussi du coup Metal Needle. C'est à ce jour le 2e beat le plus lourd avec un poids total de 2,87 grammes. Il a apparu du coup la première fois avec Shadow Shinobi de cette couleur là. Il s'agit d'un beat à 12 dents qui pourra facilement prendre la X-Line si la toupie est dirigée vers la X-Line grâce à son début de rotation ou parce que son adversaire l'a dirigée vers celle-ci. La partie en métal limite énormément la friction avec le stadium, c'est quelque chose qu'on a déjà découvert sous Beyblade Burst. Nous avons aussi les mêmes défauts que les 3 générations qui avaient les pointes en métal, c'est-à-dire l'usure du stadium. Donc ce beat est vraiment très déconseillé à ce jour d'utilisation à cause du simplement de sa partie en métal qui va vraiment fragiliser votre stadium. Je déconseille donc fortement de jouer des beats en métal combinés avec la X-Line. Vous pourrez ainsi très facilement vous retrouver avec un stadium troué, et c'est déjà arrivé de nombreuses fois lors des tournois. Needle va permettre de rester au centre, limitant la mobilité de la toupie. Elle est aussi connue pour créer un manque de stabilité en fonction de la hauteur de celle-ci. En conclusion, c'est une toupie qui pèse 37,81 grammes, ce qui fait que même en combo stock, c'est la toupie la plus légère à ce jour. Par rapport à sa qualité principale, nous avons surtout une toupie très intéressante d'un point de vue d'endurance. Enfin ça c'est vraiment mon avis, je sais que d'autres collègues de Beyblade pourront penser qu'elle a plutôt un style de défense. Moi je serais plutôt d'avis qu'elle combine vraiment mieux l'endurance, mais chacun son avis sur la question. Donc je pense qu'à customiser, dans un combo vraiment dédié à l'endurance, elle peut envoyer du lourd. Malheureusement, elle n'est pas assez lourde pour réellement avoir un aspect vraiment défensif, comme on l'entend. Et en plus de ça, elle a vraiment de très faibles aspérités, donc ça va être compliqué de la customiser en réellement de toupie défense, mais ça peut quand même se faire. Nous allons tester Shinobi dans son taux de capacité défensif. Donc elle va donc affronter 3 adversaires, des toupies de type attaque. On va tester Shadow Shinobi contre ses 3 adversaires, Phoenix Wing, Grandbuster et Shark Edge. On va commencer avec Shark Edge. Ça résiste bien et c'est une expulsion pour Shadow Shinobi. On va voir
en fin de rotation ce que ça peut donner. Est-ce qu'elle résiste aux plus petits coups possibles? Ça vacille pas mal. Est-ce que ça semble résister? Ça résiste quand même. Face à Shark Edge, ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'elle est vraiment trop légère pour avoir un côté défensif. Et lui résister comme un mur, comme on entend vraiment par le côté défensif, un mur, vraiment une toupie qui est lourde, qui va rester au centre. Là, pour le coup, Shadow Shinobi est vraiment trop légère pour avoir cet aspect défensif. On le voit bien avec Shark Edge, qui n'a aucune difficulté pour la déstabiliser. On va tester contre Drone Buster. Drone Buster qui va lui mettre deux coups, il va falloir l'expulser. Mais ça ne sera pas suffisant puisque Drone Buster manque cruellement d'endurance. Et c'est une expulsion directe. Premier coup, deuxième. Ça ne sera pas suffisant pour déstabiliser Shinobi. Elle se bloque dans les rails. Mais là, elle vient de se prendre plusieurs coups assez violents de la part de Drone Buster. Face à Drone Buster, on peut voir que la toupie a encore une fois aucun mal à se faire éjecter. Surtout face à des attaques rapides et lourdes, genre comme le X-Dash, tout simplement. Cependant, bon là, pour l'exemple, Drone Buster en combo stock manque cruellement d'endurance, mais je pense que face à des attaques répétées, ça a une toupie qui sera vraiment facile à faire burst par exemple, ou vraiment à déstabiliser, à faire plancher et toucher le stadium par elle-même. Donc vraiment elle est capable de se déséquilibrer. Ça on le voit beaucoup avec Needle. On va tester ça avec Phoenix Wing. Elle rate plusieurs fois son adversaire. Premier coup violent, deuxième. Et vous voyez que Phoenix Wing, pourtant n'est pas la toupie la plus endurante, arrive très bien à déstabiliser. Donc même face à des attaques répétées, elle a beaucoup de mal à rester focus sur la défense. Et c'est une expulsion encore une fois. Vraiment à mes yeux, cette toupie, elle n'est vraiment pas bonne d'un point de vue défensif. Peut-être que d'autres collègues du BLS seraient pas d'accord avec ce que je dis, mais en tout cas pour ma part je trouve qu'elle n'a pas vraiment un très bon aspect défensif. C'est une toupie qui sera vraiment sympa à jouer, surtout d'un aspect beaucoup plus endurant, mais d'un aspect défensif je suis vraiment pas convaincue. C'est je pense une toupie qui sera vraiment très peu jouée puisqu'elle est à ce jour la toupie la plus légère. Donc c'est vraiment, comparé à Phoenix Wing, il y a une différence de 10 grammes, ce qui est suffisant, mais vraiment très suffisant pour qu'elle se fasse éjecter par plus de la moyenne des toupies sorties à ce jour. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, l'objectif de la chaîne est d'atteindre les 1000 abonnés, donc je compte sur vous pour partager, commenter et liker cette vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.